j'espère que vous allez bien. On se retrouve en direct de Gardaland. C'est celui-là, le parc d'attractions du jour. Et là, nous sommes dans le land de Peppa Pig. C'est très drôle. Elles vont faire ça là. Mais je suis pas fan de ce genre de truc. Du coup, j'ai dit non. Donc je vais les filmer, c'est pas grave. Vous me permettez de vous parler un petit peu. J'espère que les choses d'avant se sont enregistrées. Je sais pas. Je vais regarder si elles sont montées. Oh purée Julie. Heureusement que je n'ai pas encore d'enfant. Elle vient de faire un... Hein? Oui, attends, je vais vous reprendre. Parce qu'elles ont fait un truc, c'est une grande roue pour enfants. Et moi, même si c'est pour enfants, je peux pas faire ce genre de choses. Donc, le jour où j'ai des enfants, ça va être compliqué. Très compliqué. Je regarde devant la route, peut-être. Tu conduis bien, hein? Du coup, Nina ne fait pas la bonne taille. Du coup, je vais faire une attraction toute seule. C'est une attraction pour les enfants, enfin pour les enfants. On voit le parc d'en haut en fait. C'est comme un petit train mais surélevé. Et du coup, je vais faire ça. Parce que je pense que c'est joli à faire. Et comme ça, elles vont refaire le tracteur qu'on a fait juste avant. Malheur, pourquoi j'ai fait ça seule? Sachez-le, c'est une attraction pour enfants, j'ai extrêmement peur. Voilà. C'est extrêmement haut. Enfin, ça va, c'est pas très haut, mais par contre ça bouge. Ça bouge énormément. Je n'apprécie pas du tout. Voilà. Le truc ne fait que bouger, j'ai l'impression d'être dans un avion qui a des... Je sais pas comment on appelle ça. Voilà. J'ai perdu mon français.
Pourquoi vous me laissez faire des choses comme ça? Je n'apprécie pas du tout. Je vais mourir. Si je meurs, je vous aime. Non, j'aurais pas dû faire ça sans toi. Cette attraction, c'était trop pour moi. C'est déjà beaucoup trop. Pas que je prenne autant de risques seule. Même si je répète, c'est une attraction pour les enfants. Mais je suis une flippette. Elle est belle ta pizza aussi, hein. Ouais. Vraiment une fournaise aujourd'hui. Et tout le monde prend de l'eau, du coup j'ai même pas trouvé de l'eau fraîche. Je suis toute seule parce que les filles elles font un cinéma 4D. J'avais pas envie. En plus, pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà, mais j'ai une énorme phobie des dinosaures. Je cherche pas à comprendre. J'ai extrêmement peur. Et du coup, j'ai un truc sur mon écran. Et du coup, là j'ai peur un dinosaure sur l'affiche, donc je me suis dit, bah non, dommage. J'ai vraiment peur, terrifiée, c'est une dinguerie. Donc j'ai préféré m'abstenir. J'ai trouvé les bouées. C'est énorme. J'ai trouvé les bouées, elles sont un peu très loin, soit 5 minutes de marche. Je sais pas si elles veulent le faire. J'ai trouvé aussi le monorail. Samina, je sais aussi qu'elle peut le faire, donc à voir si elles veulent le faire. Et voilà. Mais en tout cas, je sais que moi, je voudrais bien faire le bouée. Et si on arrive à faire peut-être le monorail, faire encore un truc avec Nina. Et on voudrait faire les spectacles aussi, au moins celui des cow-boys. J'ai enfin récupéré l'endroit de mes souvenirs. Je suis très contente. Je savais que ce truc existait, mais j'arrivais plus à trouver dans quel parc d'attractions. Et là, j'ai retrouvé. Je suis trop contente. Trop contente. Il me semble même qu'on avait mangé là. Ouais. Rotta di Teschio. Blackberry e la sua banda di patetici codardi non riusciranno a starci dietro. Abbiamo compagnia, distratetevi. Keep this one on the rocks. No one must find it. Notre repas du soir. Titi. Des petites attractions pour finir. Chez Pepe. Madremia Santa Marie-Madeleine. Ina, regarde. Regarde maman. Là c'est vraiment Baline Balan. Ah oui, là c'est... Baline Balan, c'est la fête à Bertrand. Je pense qu'on va vomir avant la fin. Un enfant? Il se filme pas trop l'enfant quand même. Toi, tu vas pas devenir verte comme ta robe? Non, ça va. Parce que vraiment c'est un bateau sur l'eau quoi. Non? Regarde-moi. Il n'y a qu'un tour, il y en a deux. Dommage qu'en d'autres ça n'amène pas plus.
partir. On finit de faire les attractions. Parce qu'on a vu qu'en fait, on pouvait faire des attractions là où on était au début de la journée, chez Pépé. En fait, on pouvait faire des choses. Bon, je vous retrouve à mon endroit qu'hier. Petit débrief de cette petite journée à Guadalajara. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. C'était super. On a passé une super journée toutes les trois. C'est à faire. Au moins une fois, si vous êtes jamais allé, franchement, c'est à faire. Surtout que j'ai vu que par contre, pour les adultes et pour ceux qui aiment les sensations, etc., il y a quand même des choses à faire. Même ceux qui n'aiment pas forcément les sensations, je pense qu'il y a quand même des belles choses à découvrir. Malheureusement, je ne peux pas vous dire sur les spectacles parce qu'on n'en a pas vu. Je pense que ça doit être sympa. Donc je sais que j'y retournerai dans tous les cas, parce qu'en plus, Nam n'y est jamais allée, donc je sais que je vais y retourner. J'ai des amis qui ne connaissent pas, et pareil, j'ai envie de leur faire découvrir. Par contre, j'ai vu quelques trucs qui sont un peu dérangeants, je trouve, parce que, alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait quelques parcs d'attractions en Europe, ou si c'est parce que c'est mon amour pour Disney qui parle, mais autant il y a des choses extrêmement bien, ou il y a des choses c'est beaucoup mieux, parce que il y a des prix beaucoup plus abordables qu'à Disney, mais il y a des choses où, par contre, c'est un peu dommage. Par exemple, dans le land où il y a le grand arbre, j'espère que je vous l'ai filmé, mais il y a un grand arbre. C'est le land des personnages de Gardaland. Et hormis ce grand arbre et quelques trucs autour, en fait, si vous regardez l'arbre et que vous regardez après sur le côté, vous avez l'impression d'avoir un village abandonné sur le côté et un truc magnifique en plein milieu. Donc c'est très bizarre. Je trouve ça très dommage, comme certaines attractions pour les enfants qui sont un peu... Il y a des choses qui ne sont pas entretenues et il y a des attractions pour les enfants qui ne sont pas très logiques. Et pareil pour les enfants si petits que elle, donc qui ont 3 ans, 4 ans, si vous faites pas 1m, 1m10, vous êtes foutu quoi, 1m10. En fait, pour venir à Gardaland, si vous avez des enfants plus petits qu'1m10, attendez les 1m10 franchement pour y aller, parce que c'est compliqué. Par exemple, j'ai fait une attraction toute seule, je vous ai filmé un petit plan, c'était un truc un peu pirate. Elles n'ont pas pu le faire avec moi et je ne comprends toujours pas pourquoi. Parce que très sincèrement, c'est moins pire qu'à Disney, pour les pirates par exemple. Donc ça n'a un peu aucun sens qu'elle n'ait pas pu venir. C'est un peu plus... Ça fait peut-être un peu plus peur, mais ça n'a rien à voir avec la taille. Là c'est peut-être juste prévenir qu'il y a des images qui peuvent un peu choquer les plus petits. Pareil, il y a un truc... on est dans le truc où j'ai eu trop peur, là, j'ai eu la peur de ma vie. Ça non plus, j'ai pas pu le faire avec elle, parce que elle passait pas, alors que... pareil, oui. Si vous avez des parents qui font attention, il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est pour une question de sécurité, surtout que c'est quand même très haut. Mais après, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je sais pas trop quoi vous dire, j'ai pas beaucoup d'explications. Après, peut-être que quelqu'un qui connaît très bien Gardaland passera par là et pourra me donner quelques explications, quelques tips, je ne sais pas. Donc je reste à votre entière disposition pour en discuter. Et voilà. Après, je pense que je ferai un avis un peu plus poussé sur le blog, ce sera plus simple que là en vidéo. Et de toute façon, je ferai un petit récap du voyage, de ce qu'on a fait, le petit road trip qu'on fait, et toutes les étapes, les endroits, les adresses, etc. Parce que par exemple, il faut que je vous parle absolument de cet hôtel. Donc... je vous ferai un débrief de l'hôtel demain, je pense, mais je ferai tout sur le blog, ce sera plus simple aussi pour m'exprimer. Sur ce, c'est notre dernière nuit ici. Demain, on change de destination. On va faire une ville avant d'arriver à la destination finale. Ça va être incroyable parce que c'est une ville que j'ai depuis très longtemps envie de faire. Donc je suis trop contente. Et de toute façon, tout le voyage. Garde, j'avais très envie de le faire. Gardaland, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Je suis très contente de l'avoir refait. Là, la prochaine ville, je ne la connais pas du tout, je suis hyper heureuse. Et la destination finale, c'est encore l'apothéose, parce que c'est un endroit que je rêve d'aller, parce que c'est important pour moi d'y aller au moins une fois, et ce sera fait. Donc voilà,
Bref, j'arrête de parler, je vais à la douche et me brosser les dents. Je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà allé à Gardaland ou pas. Et dites-moi aussi quel parc d'attractions est votre préféré. J'aimerais bien savoir, que ce soit en Europe ou ailleurs d'ailleurs. En tout cas, je vous fais des bisous, à demain.